ce premier épisode sur les modulations, tu vas apprendre à moduler à partir de n'importe quel accord majeur de ta gamme vers toutes les tonalités différentes. Et crois-moi, ça va te paraître super simple et hyper amusant parce que je vais tout te montrer grâce à une histoire qui va te permettre de comprendre mais également de retenir ces concepts de théorie musicale qui sont super avancés et je vais tout te montrer dans des exemples que j'ai spécifiquement composés pour cette vidéo avec l'orchestre. Et si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio. Je m'appelle Adrien, tu as peut-être déjà entendu ma musique sur les bandes annonces de ces films-là et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience de compositeur. C'est parti. Tu as peut-être déjà vu le film Inception ou bien le film Doctor Strange. C'est des films dans lesquels on peut voir des changements de gravité dans une ville. Eh bien, on va parler d'une ville très similaire aujourd'hui. On va l'appeler Modulacity, la ville aux 1000 modulations. Chaque quartier de la ville va correspondre à une tonalité différente et passer d'un quartier à l'autre va correspondre à une modulation. Mais chaque quartier dans cette ville a sa propre gravité. Donc au moment où tu vas passer d'un quartier à l'autre, il va falloir que tu t'adaptes à cette nouvelle gravité. Au plus la gravité est différente entre les deux quartiers, au plus cela veut dire que les tonalités sont éloignées, c'est-à-dire qu'elles partagent très peu de notes en commun. Dans cette ville, pour passer d'un quartier à l'autre, donc pour moduler, il y a différentes techniques. On va avoir notamment des ascenseurs et des toboggans. Ça va être des ascenseurs de réinterprétation de degrés d'accord et des toboggans de glissement chromatique. On va commencer par parler des ascenseurs. Il fait communiquer les deux parties de la ville grâce à deux portes. Et vu que c'est un ascenseur, tu peux te rendre à différents étages. Chaque étage correspond à un des 7 degrés, c'est-à-dire à un des 7 accords auxquels tu as le droit dans la tonalité dans laquelle tu te trouves. L'ascenseur peut aller de l'étage 1 à l'étage 6, par contre l'étage 7, il n'est relié que par des toboggans et on verra ça dans la vidéo de l'épisode 2 sur les modulations. Dans notre scénario, imaginons qu'on est dans le quartier de Do majeur. Si je me rends à l'étage numéro 4 grâce à mon ascenseur, qui est-ce que je vais pouvoir faire rentrer dans la cabine d'ascenseur? Eh bien c'est mon accord de Fa majeur. Je vais maintenant transporter mon accord de Fa dans mon ascenseur et l'amener dans l'autre quartier. Donc je vais moduler avec mon accord de Fa. J'ai accès pour rentrer dans cet autre quartier à différents étages. On va par exemple commencer par choisir l'étage numéro 5, le degré numéro 5. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et mon accord de Fa sort de l'ascenseur. Il était degré 4 et maintenant il devient degré 5. Je peux donc maintenant faire une cadence 5 vers 1 à partir de mon accord de Fa. Quel est l'accord qui est degré 1 dans une gamme où le Fa serait degré 5? Eh bien, c'est l'accord de Si bémol. J'ai donc ainsi modulé de Do majeur à Si bémol majeur via une réinterprétation du degré de mon accord degré 4 vers degré 5 dans mon ascenseur de réinterprétation de degré. Donc mon Fa est devenu l'accord de dominante d'une nouvelle tonalité qui est celle de Si bémol majeur. Sans que tu t'en rendes compte, dans cet exemple, j'ai également placé une autre manière de passer d'un quartier à l'autre de la ville. C'est la technique de grappin. On est ici, on lance un grappin et hop là, on pivote jusque de l'autre partie de la ville. Ça, ici, là, c'est mon pivot. On appelle ça une modulation par pivot. C'est une note qui me permet de moduler. Et cette note, c'est la dernière note de la mélodie que je réinterprète comme la première note de la répétition. Ma mélodie ici commençait avec un Ré. Et à la fin, avec mon accord de Fa, elle se finissait avec un Do. Eh bien, je peux recommencer ma mélodie à partir de Do, et donc ça va faire... Et ça, c'est la technique du pivot, et on n'aurait même pas eu besoin d'avoir cette notion de cadence 5-1 pour que ça fonctionne. Retournons à notre ascenseur et avant d'essayer d'autres étages, on va tester une variante qui existe à cet étage numéro 5. C'est la modulation par cadence de septième de dominante. Et donc ça veut dire quoi? On a vu que l'accord de dominante c'était l'accord ici du degré 5 et on va lui rajouter une septième mineure et ça nous donne très fort envie de retourner vers le 1. Notre accord de Fa c'était un degré 4 mais on l'a réinterprété grâce à notre ascenseur comme un degré 5. Ça veut dire qu'il devient l'accord de dominante de la nouvelle tonalité. Si maintenant je rajoute à ce degré 5 une septième mineure, ça fait un accord de septième de dominante et ça nous donne d'autant plus envie d'arriver sur le numéro 1 qui est donc notre Si bémol. Ici, dans cette version-ci, mon degré 5, je lui ai rajouté un Mi bémol, c'est-à-dire que j'ai fait ce fameux accord de septième de dominante avant de faire ma modulation. Je te laisse écouter ce que ça donne.
explorer un autre étage, on va encore faire une dernière technique qu'on peut faire à cet étage-ci et on va utiliser en plus de l'ascenseur un toboggan. Pour faire quoi? Pour faire un glissement chromatique avec notre toboggan de glissement chromatique. Qu'est-ce que c'est qu'un glissement chromatique? Un glissement chromatique, c'est quand on prend une note et qu'on la descend ou qu'on la monte d'un demi-ton chromatiquement. Chromatiquement, ça veut dire qu'on s'en fiche de quelle note est dans la gamme ou pas, on descend tout simplement d'un demi-ton ou on monte d'un demi-ton. Ça, c'est un glissement chromatique. Ici, je vais prendre mon accord de Fa 7 et je vais glisser chromatiquement d'un demi-ton vers le bas toutes les notes. Ça me donne cet accord-ci, qui est un nouvel accord de septième de dominante pour faire une nouvelle cadence vers une nouvelle tonalité qui est La majeure. Je te montre tout de suite. J'ai donc ici mon accord de Fa, qui est transformé en un accord de Fa 7 avec mon Mi bémol. Et à la moitié de la mesure, je fais un glissement chromatique grâce à mon toboggan de toutes les notes d'un demi-ton vers le bas, ce qui me permet d'arriver en La. De maintenant changer d'accord et de changer d'étage. On va revenir sur nos pas, retourner dans le quartier de Do majeur, reprendre l'ascenseur et cette fois-ci on va pas monter au numéro 4 mais on va monter à l'étage numéro 5. On va faire rentrer donc dans l'ascenseur l'accord de Sol majeur et on va aller au bout de l'ascenseur et appuyer sur un autre étage. On va par exemple appuyer sur l'étage numéro 4 et on arrive à l'étage numéro 4, notre accord de Sol sort de l'ascenseur et il était numéro 5, il devient numéro 4. À partir de ce degré numéro 4, qu'est-ce qu'on peut faire? Une cadence 4, 5, 1. L'enchaînement de mes 4 accords se finissait par un Fa, mais on a dit ici qu'on voulait essayer de voir ce que ça donne avec un Sol. Et donc je vais rajouter un Sol après le Fa pour initier ma modulation. Le Sol est devenu le nouveau numéro 4 et j'ai envie de faire une cadence 4, 5, 1, donc je dois découvrir quel est l'accord qui correspond au 5 et quel est l'accord qui correspond au 1. À partir de mon 4, je sais que le 5 est un ton au-dessus. Et donc après Sol majeur, un ton au-dessus, je fais un accord majeur, c'est La majeure. Et donc maintenant je dois découvrir quel est l'accord numéro 1. L'accord numéro 1, on sait que par rapport au 5, ça va être cette note-ci, ça va être la quinte de l'accord numéro 1. Hein, on a dit que c'était l'accord de dominante, et donc quel est l'accord dont cette note-ci est la quinte? Eh bien c'est l'accord de Ré. Et donc je vais faire mon 4, mon 5, et puis mon 1. J'ai toujours donc mes 4 accords ici et j'ai rajouté cette fois 2 accords pour faire ma modulation. J'ai rajouté le Sol, j'ai rajouté le La majeur et j'ai rajouté, et puis ensuite on a modulé donc sur Ré majeur. C'est parti pour voir ce que ça donne. On peut également faire une variante grâce à un toboggan. Ici, on avait dit que notre accord de Sol, on l'avait réinterprété comme le degré 4 et puis ensuite on faisait degré 5 et puis degré 1. Et bien en fait, à partir de cet accord de Sol, on peut faire un glissement chromatique, donc on va monter toutes les notes d'un demi-ton, arriver à cet accord-là, et celui-là, on va l'interpréter comme un nouveau degré 4, et puis on va faire un degré 5 et un degré 1. On module ainsi de Do majeur à Mi bémol majeur via un glissement chromatique depuis notre accord de Sol vers l'accord de La bémol majeur et ensuite on fait une cadence 4, 5, 1. C'est donc ici que va se passer le glissement chromatique. On a notre accord de Sol et tout va se décaler avec notre toboggan d'un demi-ton vers le haut et puis ensuite on fait cette cadence, donc 4, 5 et puis numéro 1. Et donc ça va donner... On va commencer directement là. Le Sol, mon demi-ton, cadence, degré 1. Jusqu'à présent, on a appris à moduler en déclenchant des cadences. C'était des cadences qui étaient parfaites, des cadences de septième de dominante et des cadences complètes à partir du degré 4 et degré 5 de notre gamme, et on les a soit réinterprétées en un autre degré 4 ou degré 5, soit on a fait un glissement chromatique qui nous a permis d'atteindre d'autres degrés 4 ou d'autres degrés 5 qui nous permettent d'arriver sur d'autres degrés 1, donc d'autres tonalités. On va encore voir dans cette vidéo comment moduler à partir du degré 1, et dans la vidéo prochaine, on verra comment moduler
à partir de tous les accords mineurs et les accords diminués, donc 2, 3, 6 et 7. C'est parti pour voir l'exemple le plus impressionnant de cette vidéo. Si tu as bien tout suivi, ça va te paraître tout simple, même si musicalement ça paraît vachement complexe. Donc on va reprendre la toute première modulation qu'on a vue au début, donc Fa vers Si bémol, donc c'est une cadence 5 vers 1 avec une note pivot, et là j'arrive, donc je suis sur mon degré numéro 1. En fait je vais directement réinterpréter ce degré numéro 1 en degré 4, je vais lui donner un degré 5 juste après, donc je fais degré 4, degré 5, et au lieu de faire 4, 5, 1, je vais directement faire un glissement chromatique avec mes toboggans pour monter sur l'accord un demi-ton juste au-dessus, l'accord majeur un demi-ton juste au-dessus, que je réinterprète comme un degré 4, je fais exactement la même chose, 4 vers 5, ensuite devine quoi, on fait de nouveau un toboggan 4 vers 5, toboggan 4 vers 5, et là je fais une petite pause, et puis je m'arrête sur l'accord de 6 majeur, donc je fais 4, 5, 6 majeur, c'est une forme de modulation qui permet d'avoir une sensation très super éthérée à la fin. Et si je te le joue au piano, ça donne Fa vers Si bémol pour faire mon 5-1, que je réinterprète sur un degré 4, et donc je fais 4, 5, glissement chromatique, 4, 5, glissement chromatique, 4, 5, glissement chromatique, 4, 5, je m'arrête et je fais 5 vers 6 majeur. Tada. Et sur le dernier accord, je rajoute également ce qu'on appelle une carte augmentée, donc je fais un accord de Si lydien pour avoir d'autant plus cet aspect genre avant de résoudre sur l'accord de Si majeur normal. La suite de la vidéo continue dans l'épisode 2 avec plein d'autres modulations. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ciao ciao.